Écoutez-moi, votre patron a tout réglé dans les moindres détails. Il aura le tableau demain, comme convenu. Quand vous m'apporterez l'argent, vous avez un jour d'avance. La ferme ou moi aussi, je vais te faire le portrait, salaud. Lâchez-moi. Lâchez-moi, bon sang. Regarde-le, qu'est-ce que t'en penses? Ça a pas l'air d'aller trop mal. Je suppose qu'il n'a aucune envie de parler à un certain Thomas Dexter qui le demande au téléphone. Je parlerai à n'importe qui, y compris au lieutenant Hoyt, c'est la grande forme. Oui, Dexter? Excuse-moi de te déranger, Houston, mais on dirait que je vais avoir des ennuis. J'ai besoin de ton aide. Tu as encore fait passer une de tes toiles pour un Van Gogh? J'ai pas le temps de t'expliquer ça maintenant. C'est plutôt urgent. Je vois. Écoute, tu vends toujours tes tableaux sur le bord de la plage juste à côté de chez moi? Il faut que tu viennes tout de suite. Dépêche-toi. Tom, alors, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas et qui est Thomas Dexter? C'est un artiste qui vend des tableaux sur le bord de la plage, juste à côté de ma maison. J'ai fait sa connaissance il y a quelques années. Il était impliqué dans une histoire de faux. C'est grâce à lui que j'ai pu mettre la main sur les coupables. Ah, c'est ce que tu appelles un artiste, toi? Ah oui, il a beaucoup de talent, figure-toi, c'est un faussaire merveilleux. D'accord, mais ça me dit toujours pas où tu vas. Et j'ai rendez-vous avec lui. Tu devrais faire un peu d'exercice toi aussi pendant ce temps, ça te ferait du bien. S'il vous plaît. Ah, je croyais que c'était... Tom Dexter. C'est justement lui que je cherche. On devait se retrouver ici. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Non, je viens d'arriver. Moi aussi, je cherche. On dirait qu'il a dû partir plutôt précipitamment. Je commence à croire que c'était plutôt un escroc qu'un artiste. Pourquoi, vous le connaissez bien? Non, pas vraiment. J'ai un tableau auquel je tiens beaucoup représentant un clown en pleurs. Monsieur Dexter devait se charger de l'encadrement. Il m'avait promis qu'il serait prêt aujourd'hui, mais... Eh bien, il faut me rendre à l'évidence. Il s'est bel et bien enfui. Je crois qu'il est un peu tôt pour tirer une telle conclusion, mademoiselle... Oh, Daphné Delanter. Houston, Matt Houston. Tom vient de me donner un coup de fil, ça n'avait pas l'air d'aller fort, alors je suis venu le rejoindre et je viens de voir quelqu'un lui courir après. Mais dites-moi, pourquoi Dexter a téléphoné? Parce que je suis non seulement son ami, mais aussi détective privé. Ah, ça tombe bien. Je vais certainement avoir besoin de vous. Ce tableau doit représenter une véritable fortune. Non, il n'a aucune valeur, mais j'y tiens énormément. Monsieur Houston, c'est très grave. Il faut absolument que je le récupère le plus vite possible.
Il faudrait qu'on en discute. J'avais de toute façon l'intention de rentrer me changer, alors qu'est-ce que vous diriez de m'accompagner? J'ai une petite maison au bord de la plage, tout près d'ici. Vous allez me montrer vos estampes japonaises? Non, oh, je ne suis pas collectionneur, malheureusement. Je n'ai pas le temps, je suis très pris par mon métier. C'est la première fois que j'ai affaire à un détective privé. Je suppose que vous exigez un acompte avant de travailler. Oui, mais attendez, on n'en est pas encore là. Est-ce que vous vous rendez compte que vous allez dépenser 500 $ par jour sans compter mes frais pour retrouver un tableau qui n'a aucune valeur, d'après ce que vous m'avez dit vous-même tout à l'heure? Mais j'insiste, je vous paierai vos honoraires habituels. Je ne vais tout de même pas vous priver de votre moyen d'existence. Non, mais la question n'est pas là. Vous ne vous rendez pas compte que... Tenez, voici ma carte. Hein? C'est idiot, je n'ai pas mon chéquier sur moi. Je ne pourrai pas vous verser d'avance. Ah, mais je n'ai pas besoin d'avance. Enfin, tout ce que j'essaie de vous dire... Bon, eh bien, je crois que tout est réglé. Veuillez m'appeler dès que vous aurez des nouvelles de mon tableau. Considérez-moi tout d'abord comme l'une de vos clientes. Évidemment, le fait que je sois une femme et vous un homme plutôt séduisant risque de créer des problèmes et de donner lieu à certaines complications. Mais nous saurons les résoudre. Merci, Monsieur Houston. Merci. Au revoir. J'ai rien sur ce Thomas Dexter, même pas un numéro de sécurité sociale. Dexter change souvent d'identité selon les circonstances. Écoute, il faudrait savoir, c'est un gangster ton ami ou un artiste? Oh, c'est un mélange des deux, en fait, comme tous les gens qui ont beaucoup de talent, mais ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est d'une part pourquoi il a escroqué cette femme, mignonne d'ailleurs, soit dit en passant, et d'autre part pourquoi il a cherché à me fuir. Tu veux que je te donne mon avis? Eh bien, on pourra jamais le savoir. C'est une véritable histoire de fou. Et puis, on a autre chose à faire. Oui, mais Daphné Delanter m'a tout de même engagé, il ne faut pas l'oublier. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que sans elle, cette affaire n'aurait pourtant aucun intérêt. Tu as toujours fait preuve d'une imagination débordante, ma petite CJ. Je me demande parfois comment tu arrives à inventer tout ça. Enfin, il faut que je parte à la recherche de Dexter. Je vais commencer par les galeries d'art. Un peu de culture n'a jamais fait de mal à personne. C'est encore moi. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Dexter depuis tout à l'heure? Non, il ne s'est pas encore manifesté. Toi, tu as avancé? Non, absolument pas. Je suis déjà allé dans 17 galeries et tiens-toi bien, il n'y en a pas une seule qui ait entendu parler de Dexter. Mais le pire dans tout ça, c'est que quelqu'un s'est introduit chez moi. Il y a une pagaille épouvantable. Je me demande ce qu'il pouvait bien chercher dans cette maison. Attends-moi une seconde. Thomas et Dexter, conseiller artistique. Buck Jackson, agent artistique. Arturo Bandini, artiste et sculpteur. CJ, appelle Hoyt et demande-lui de venir ici. Qu'est-ce qu'il y a? Dexter est là. Pourtant, ce n'est sûrement pas lui qui s'est permis de mettre ma maison à sac, mais plutôt le type qui lui a réglé son compte. Il est mort. Alors préviens Hoyt, s'il te plaît, et dis-lui de venir. Je laisserai la porte ouverte. Il faut que je file maintenant. Si tu quittes le lieu du crime, c'est que tu ne me dis pas tout. Qu'est-ce que tu as trouvé? Rien de spécial. Dexter devait cacher quelque chose et il faut qu'on se dépêche de trouver ce que c'était.
Mademoiselle Delanter est absente pour le moment, mais vous pouvez nous laisser un message et nous lui demanderons de vous rappeler. Oui, d'accord, je m'appelle Matthew Stone, je travaille pour Daphné. Est-ce que vous pourriez lui dire Arthur Van Poulen, 319 North Feldham, Holby Hills, Californie. Dites-lui simplement que je la rappellerai plus tard, merci. Daphné? Oh, je ne m'attendais pas à vous voir, cher ami. Je vous en prie, entrez. Comment avez-vous fait pour me trouver? J'ai appelé votre service répondeur. Mais on vous a dit que j'étais chez Monsieur Van Poulen? C'est vraiment incroyable. Oh, et puis quelle importance en fait. Il est inutile de continuer à chercher mon tableau, tout est arrangé. Ah bon? Je dois admettre que c'est vous qui aviez raison. Parce que figurez-vous qu'en rentrant chez moi, j'ai trouvé Thomas Dexter qui m'attendait sagement et, comme vous me l'avez dit, il m'a rendu mon tableau. Vous avez parlé à Thomas Dexter cet après-midi? Oui, il y a à peu près 1 heure. Oh, je sais toute la peine que vous vous êtes donnée pour moi et je vous en remercie infiniment. C'est vrai, vous avez été vraiment épatant. Alors, comment dire, j'espère bien que nous aurons tout de même l'occasion de nous revoir. Mademoiselle Delanter, désolé de vous avoir fait attendre. Voici donc un chèque à votre nom, comme nous en étions convenus. Merci. Monsieur Van Poulen, j'aimerais vous présenter mon Matthew ami... Stone. Enchanté, j'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur. Votre nom est célèbre dans tout le monde de l'industrie. Enchanté de faire votre connaissance. Si vous voulez bien m'excuser un petit moment. D'accord. Vous connaissez bien mademoiselle? Non. En vérité, je suis là seulement pour affaires. C'est pour ça que j'étais si contente que Monsieur Dexter m'ait finalement rendu mon tableau. Parce que Monsieur Van Poulen vient de me l'acheter, comme vous pouvez le constater. Voilà le clown que Dexter avait caché dans une consigne automatique. Van Poulen s'est fait avoir. J'ai jamais prétendu être experte en peinture, mais je te jure que mon petit-neveu de 11 ans fait aussi bien. Mais c'est bien là le problème. Pourquoi est-ce que Tom Dexter s'amusait à le cacher? Et pourquoi a-t-il trouvé la mort à cause de ce maudit tableau? C'est peut-être seulement une question de goût, après tout. Et pourquoi Daphné m'a-t-elle dit que ce tableau avait pour elle une valeur sentimentale alors qu'elle l'a vendu à Arthur Van Poulen juste après l'avoir retrouvé? Ah, ça devient de plus en plus compliqué, cette histoire. Oui, je sais, CJ, mais peut-être... Peut-être que ce clown dissimule autre chose, après tout. Il faut qu'on l'envoie à la police pour qu'il le passe au rayon X dans leur laboratoire. Occupe-t'en tout de suite, s'il te plaît. Dis-leur qu'il nous faut les résultats le plus vite possible. Tu veux que je te dise ce qui va se passer si on l'expédie au labo? On va voir Hoyt sur les bras 24 heures sur 24. Il n'a pas encore digéré ta disparition l'autre jour, il est absolument furieux. Écoute, il faut que tu le fasses patienter le plus longtemps possible. J'ai encore pas mal de choses à éclairer avant de pouvoir perdre mon temps avec ce cher lieutenant. J'aimerais que tu essaies les noms d'emprunt de Dexter sur l'ordinateur. J'ai trouvé tout un tas de cartes de visite dans son portefeuille. D'accord, allons-y. Et c'est Pierre Bordeaux. Inconnu. Arturo Bandini.
Bandini Arturo. Spectacle couvert par la presse le mois dernier. Ce peintre imite tant bien que mal l'art pop, mais se prend tout de même pour le plus grand génie de notre temps. Où était le spectacle? Dans un petit local sur le boulevard La Cienega qui s'appelle Art Nouveau et appartient à un type du nom de Horacio Bruno. Bandini. Arturo Bandini, le fameux imposteur. Oui, effectivement, je connais bien son œuvre. C'était un peintre de 5e catégorie qui créait des toiles de 3e ordre. C'était? Il est mort. Bandini est mort? Dexter. Arturo Bandini était un nom d'emprunt parmi tant d'autres dont se servait un charlatan du nom de Thomas Dexter. Un ego impressionnant, mais très peu de talent. Il est mort hier soir dans des circonstances apparemment tout à fait malencontreuses si l'on en croit les comptes rendus des journaux. Le monde artistique ne regrettera ni l'un ni l'autre des personnages derrière lesquels il se dissimulait. Je possède un tableau de Thomas Dexter, c'est d'ailleurs la raison de ma visite. Un clown. Oui, exactement, un clown en pleurs, mais comment avez-vous deviné? Les autoportraits étaient sa spécialité. Et vous vous demandez certainement, maintenant qu'il nous a quittés, si cette œuvre insignifiante dont vous êtes en possession pourrait soudain prendre de la valeur. Oui, effectivement, non. Je me demande... Bon. Non, votre toile ne vaut sans doute même pas le prix du cadre. Néanmoins, si vous tenez absolument à me la montrer, je me ferai un plaisir de l'examiner, naturellement. Oh, je ne voudrais pas abuser de votre temps, monsieur. Ah non, mais je vous en prie, voyons. Passez donc cet après-midi. Je verrai, je suis très occupé aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est lui qui a le tableau. C'est parfait comme ça, merci. Matthew Stone? Oui, c'est moi, CJ. Tout va bien aujourd'hui. Je voulais seulement savoir si tu avais déjà envoyé le clown en pleurs au labo. C'est la première chose que j'ai faite. Ils ont dit qu'il fallait pas être pressé. Ouais. Eh ben, je crois qu'en attendant, je vais me mettre à la recherche de notre chère demoiselle Delante. Fais attention, cette histoire de tableau ne me dit rien de bon. Est-ce que tu as pu voir l'agent de Dexter? Ouais, je viens de rencontrer Horacio Bruno en personne. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que tu obtiennes des renseignements sur lui. Tiens, pendant que tu y es, essaie aussi d'en apprendre davantage sur le personnage d'Arturo Bandini. D'accord, fais attention. Oh, écoute, CJ. Houston? Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, on a été coupés. Voilà ce que je vous propose. Je vais vous laisser prendre une petite bouffée d'air et vous allez me dire gentiment où vous avez mis le tableau, d'accord? Je suis désolé de ne pouvoir vous aider davantage, mais je n'ai absolument aucune idée de l'adresse de mademoiselle Delante. C'était une simple relation d'affaires, vous comprenez. Dans le domaine de l'art. Oui, évidemment, je suis un collectionneur chevronné. J'adore partir à la chasse de nouvelles proies, pour le plaisir. C'est pour ça que je pratique le tir à l'arc. J'adore ça. Ce sport me rappelle la chasse, évidemment. J'aime la sensation de victoire. Et d'ailleurs, j'obtiens toujours ce que je veux. Mais vous aviez envie que Daphné Delante vous vende son clown en pleurs. Ne s'agit-il pas plutôt du clown de Dexter, en réalité? J'en suis tombé amoureux lors d'une exposition. J'ai voulu l'acheter tout de suite, mais Dexter a préféré que je m'adresse à son représentant, Daphné. Je trouve que ce Dexter a beaucoup de talent, pas vous? Mais il est mort. Ah, je suis désolé de l'apprendre. Il a été assassiné hier après-midi. Et vous croyez, bien sûr, que mademoiselle Daphné est impliquée dans cette histoire? Pas vous?
Écoutez, ça suffit maintenant. Vous recherchez quoi ici, monsieur Houston? Je ne sais pas, rien de bien précis pour le moment. Vous permettez? Non. Oui, naturellement. Vous parliez de proie tout à l'heure. Eh bien, ma proie à moi, c'est le meurtrier classique qui tue de sang-froid. Vous pouvez compter sur moi. Quand j'aurai mis la main sur lui, vous serez sans doute le premier à être au courant. Mes respects, monsieur. Matthew Stone? Oui, CJ, c'est encore moi. Écoute, est-ce que tu as réussi à trouver... L'adresse de ton ami Thomas Dexter, alias Arturo Bandini. Oui, monsieur, mais il faut d'abord que tu saches que Hoyt veut te voir pour ta déposition. Oui, je sais, mais il faudra tout de même qu'il attende son tour comme les autres. Alors tu me la donnes, cette adresse? Dexter habitait dans le grenier d'une usine dans les vieux quartiers. L'avant-dernier bâtiment. Houston, fais attention. Monsieur Houston. Oh, Dieu merci, vous êtes en vie. Oh, j'ai eu peur, je suis vraiment désolée. Ah oui, moi aussi. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis obligée de me cacher parce que c'est moi qui travaillais avec Dexter. Quand je vous ai entendu, j'ai cru que c'était Van Poulen, j'ai eu peur, alors je vous ai assommé. Je suis sûre qu'il va chercher à me tuer. Il faut que vous m'aidiez, s'il vous plaît, monsieur Houston. Attendez un peu, si je comprends bien, vous m'avez menti. Oui, c'est vrai, j'ai menti. Il y a des moments dans la vie où le mensonge est indispensable, il fallait que vous acceptiez de m'aider. Vous savez, ce qu'on faisait, ce n'était pas bien méchant, hein. Un peu illégal, c'est tout. Dexter faisait des copies, vous étiez chargé de les revendre, n'est-ce pas? On cachait les faux sous les clowns. Et il suffisait d'y penser. Prenez un de ces clowns, peu importe lequel, je vais tout vous expliquer. Oh, c'était vraiment très simple. J'allais régulièrement en Europe où j'étais censée rechercher des œuvres de grands maîtres pour des collectionneurs. Et pendant ce temps, Dexter peignait des copies de ces mêmes chefs-d'œuvre. Oui, pour passer en fraude des tableaux de grande valeur, le moyen le plus courant consiste naturellement à les dissimuler sous une autre toile. Donc, nos clients ne trouvaient rien à redire à ce procédé. Et puis, ça vous permettait de gagner du temps. Une idée de génie, en somme, aidée par le génie du faussaire. Tous vos clients croyaient acquérir des originaux rentrés en contrebande et ils avaient évidemment intérêt à être discrets eux aussi. Et malheureusement, quand ils découvraient le poteau rose, vous aviez disparu. Vous nous considérez comme des escrocs, n'est-ce pas? Arthur Van Poulen aussi, c'est pour ça qu'il voulait se débarrasser de moi. Il croyait qu'il allait enfin acquérir un Gauguin. Et puis, quand Thomas a disparu, il a fallu que je lui vende un clown sans rien dessous. Alors, il l'a assassiné et maintenant... Daphné, attendez, ne nous emballons pas, d'accord? Reprenons depuis le début. Quand Dexter est mort, Van Poulen ne vous avait pas encore acheté le tableau. Il ne pouvait donc pas savoir que Dexter l'avait roulé. Mais alors pourquoi est-il mort? Est-ce qu'il est possible que Dexter ait eu un vrai Gauguin? Mais oui, après tout, pourquoi pas? Mais ça expliquerait tout. Quelqu'un devait savoir que Dexter avait un Gauguin et comme il refusait obstinément de dire où se trouvait la toile, on l'a descendu. Oh mon Dieu, quelle histoire. Me voilà dans de beaux draps maintenant. Je vous assure que je n'étais pas au courant, je vous le jure. Vous me croyez, n'est-ce pas? Vous êtes le seul en qui je puisse avoir confiance. Allons, allons, calmez-vous. On ne vous fera aucun mal tant que je serai avec vous. Oh, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir faire?
Écoutez, il ne faut pas que vous restiez ici. Je vais d'abord vous emmener en lieu sûr. Vous savez, rien ne vous oblige à être aussi gentil. Ah si, vous êtes ma cliente, ne l'oubliez pas. Ah. Qu'est-ce que vous avez fait, là? Oh, rien. J'en avais envie, c'est tout. Hein? Alors, où on va? Je vais sans doute vous emmener à mon bureau. C'est là que vous serez le plus en sécurité. D'accord, mais vous? Moi, je vais m'occuper de Van Poulen, en admettant bien sûr que ce soit lui qui vous en veuille, car on n'a pas la moindre preuve après tout. Et ensuite, il va falloir que je découvre qui a tué Thomas Dexter et pourquoi. Allons-y. Eh bien, maintenant, je sais au moins qui s'occupe de la décoration de mon bureau en mon absence. Et je dois vous avouer que votre style me déplaît foncièrement. J'ai été surpris, mon cher. Je ne m'attendais pas à trouver cet endroit dans un tel désordre. Où est Chris? Je crois qu'elle a reçu un coup de téléphone d'un plaisantin qui lui a raconté une drôle d'histoire. Vous étiez à l'hôpital, vous aviez eu un grave accident. Daphné Delanter, je vous présente Horatio Bruno. Ravi de vous connaître, monsieur. J'aimerais voir le clown de Dexter que vous avez. C'est vous qui l'avez? Vous m'aviez dit qu'il n'avait aucune valeur. Je vous ai dit que j'en doutais, ce n'est pas la même chose. J'aimerais tout de même jeter un coup d'œil, et vite. Écoutez, j'ai bien l'impression que ce tableau a dû disparaître puisque vous-même n'avez pas réussi à Alors où trouver... est-il? Monsieur Houston, je suis prêt à vous l'acheter à un prix très intéressant. Si évidemment c'est bien vous qui le possédez. Est-ce que 50 000 $ vous semble suffisant? Alors disons 100 000 $. C'est une somme énorme, vous ne trouvez pas? Pour un tableau de 3e ordre d'un peintre de 5e catégorie, vous vous souvenez? Je trouve que Dexter avait beaucoup de talent. Il était en avance sur notre temps, c'est tout. J'aimerais acquérir ce tableau en guise d'hommage posthume, si vous voulez. Je suis sûr que vous comprendrez. Non, je ne comprends pas du tout, Bruno. Voyez-vous, je n'aime pas qu'on se permette d'entrer chez moi quand je ne suis pas là pour tout mettre en l'air et laisser une pagaille indescriptible. Et à vrai dire, je n'aime pas non plus retrouver l'un de mes amis mort sous mon canapé. En d'autres termes, mon cher, le tableau n'est pas à vendre. Je suis navré que vous disiez ça. Parce que je vais malheureusement être obligé d'abandonner toute générosité. Je veux cette toile, Houston. Kenneth, vous allez prendre l'arme de monsieur, s'il vous plaît. Tournez-vous doucement. Je répète, monsieur Houston. Veuillez remettre votre arme à Kenneth. Ma patience a des limites. D'accord, je vais vous dire où il est puisque vous y tenez. Ma voiture nous attend dehors. Harold est là, lui aussi. Vous vous souvenez sûrement de ce cher Harold, n'est-ce pas? Oui. Mettez un peu de glace sur cette vilaine bosse et venez nous rejoindre dans une heure. Oui, à vos ordres. Voilà, c'est bien un clown que vous vouliez, non? Ne vous moquez pas de moi, mon cher. Vous allez les gratter les uns après les autres jusqu'à ce que vous trouviez celui qui m'intéresse. On va y passer la nuit. Oh, mais non. On va s'installer en bas, il n'y a plus de place. On descendra l'étoile au fur et à mesure. Harold, faites comprendre à nos amis que nous avons besoin de leur aide, voulez-vous? Oh...
ici, je vais m'occuper d'eux. Si vous arrivez quelque chose, dites-moi où vous êtes caché. Où on se retrouve à mon bureau. Sur la bonne voie. À voir l'état dans lequel tu es, j'en doute pas un seul instant. Écoute, pourquoi on vérifierait pas tout de suite s'il y a quelque chose sous ce maudit tableau? Ah, ce n'est pas encore le moment. Il faut qu'on continue de s'en servir comme un pas pour tendre un piège aux coupables. Tu as besoin de moi? C'est gentil, mais je préfère que tu restes là au cas où Daphné Delanter appellerait, par exemple. On peut te joindre quelque part? Je vais partir à la chasse. En commençant directement par le roi de la jungle. Ne chassez jamais seul, c'est beaucoup trop dangereux. Racontez-moi l'histoire du clown de Dexter. C'est vous qui l'avez. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que cela représente. Est-ce que par hasard, le nom de Georges Molière vous dit quelque chose? Je crois que c'est un peintre. Une légende. Il fut assassiné par des fanatiques religieux au XVIIe siècle. On s'empara de toutes ses toiles pour les détruire, à l'exception d'un tableau, qui représente une scène pastorale intitulée Une étude au soleil. Il a malheureusement disparu à la fin du XIXe siècle. Et alors, Dexter et Daphné, comme par hasard, ont retrouvé la trace de ce chef-d'œuvre et vous ont proposé de l'acheter. Ce que vous étiez prêt à faire, évidemment. Vous comprenez vite, vous, au moins. Mais j'ai toujours eu affaire à Dexter, jamais à cette demoiselle, enfin au début tout du moins. Un jour, Dexter m'a appelé pour me dire qu'il avait trouvé le tableau. Je lui ai dit que j'étais preneur, on a discuté de certains détails, et il devait le faire venir d'Europe en douce. Alors, Dexter a d'abord peint un Gauguin pour dissimuler le chef-d'œuvre, et puis il a encore barbouillé l'un de ces horribles clowns pour dissimuler le faux Gauguin. C'est très simple. 2 peintures de la main de Dexter cachaient le trésor. Et si je vous disais que ce merveilleux tableau vaut au moins $1 million? Vous me prendriez pour un fou. Il en vaut 10. Il en vaut peut-être même 20. Vous êtes un homme intelligent, Houston. Vous ne pouvez pas être insensible à l'argent, n'est-ce pas? Trouvez-moi cette toile, je vous donnerai $500 000. Vous avez le sens des affaires, vous au moins, elle en vaut 10 fois plus. C'est vous qui avez tué Dexter, n'est-ce pas? Disons plutôt que c'est le tableau qui lui a coûté la vie. Apportez-moi le clown et les $500 000 sont à vous. Je voudrais pouvoir y réfléchir un peu. Houston, j'espère que je peux vous faire entièrement confiance. Malheureusement, je ne crois pas que vous ayez tellement le choix. J'étais terriblement inquiète. J'avais peur qu'il ne vous soit arrivé quelque chose. Où est le tableau? D'abord, où est passé CJ? Je ne sais pas. Il y a un moment que je suis là et je n'ai vu personne.
Je vous propose un échange, le clown de Dexter contre la vie de Mademoiselle Parson, Horatio Bruno. La toile? Oui, CJ. Elle est dans la voiture. Elle va bien. Vous avez apporté le tableau? Où est-il? Je ne l'ai pas apporté. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? La vie de votre assistante a donc si peu de valeur pour vous? Harold! Allons, pas de panique, messieurs. Je n'ai pas confiance en vous, ni en votre assistant d'ailleurs. Vous croyez peut-être que j'allais vous l'apporter sur un plateau d'argent? C'est Daphné qui est allée le chercher. Oh, elle va pas tarder maintenant. Votre attention, s'il vous plaît. Le car à destination de Pasadena partira dans quelques instants au quai numéro 3. Le car en provenance de San Francisco est annoncé avec 20 minutes de retard. Attention, s'il vous plaît. Le car en provenance de San Francisco est annoncé avec 20 minutes de retard. Je le savais, elle ne viendra pas. Elle vous a bien eu, mon pauvre. C'est votre faute. Vous n'auriez jamais dû lui faire confiance. Je croyais que vous ne la connaissiez pas. Qui a dit ça? J'ai déjà eu affaire à elle, je m'en souviens. Elle voulait me vendre un Picasso seulement. Il était un peu trop rose, son Picasso. Son faussaire, à l'époque, devait être daltonien. Elle ne viendra pas. Regardez une voiture là-bas. Je vous l'avais dit, la voilà. Il était temps. Allons-y. Regardez, lieutenant, il y a encore une voiture qui arrive. Allons-y. Allez, faites descendre CJ. Patience, monsieur Houston. Vous m'avez fait assez attendre, c'est à votre tour. S'il vous plaît, attendez. Je vous avais pourtant dit de rester en dehors de tout ça. Je vous en prie, surtout qu'il n'arrive rien à ce tableau. C'est bien ça. Occupe-toi de lui. Mais vous êtes complètement folle, arrêtez! Attention! Oui, ça va, t'en fais pas. Oh, vous êtes déjà là? Bah, c'est formidable, vous tombez bien, c'est terminé.
Ça ne fait rien. C'était un malin, il a dû peindre autre chose dessus. Oui. Oh non! Quelle bande de cinglés. Allons-y. Dexter m'a menti. C'était pas vrai. C'était pas vrai. Personne ne pourra le retrouver. Je tenais à vous féliciter pour votre petite manœuvre tout à l'heure, c'était pas mal joué. Ce pauvre Van Poulen était au désespoir, j'ai bien cru qu'il allait perdre la tête, mais il croit que son étude au soleil est encore en Europe. Il vous a raconté ça, vous aussi? C'est de la fiction. Cette étude au soleil n'a jamais existé, et pour cause... C'est moi qui ai tout inventé pour faire plaisir à ce pauvre Van Poulen. Daphné, j'ai fait passer la toile de Dexter au rayon X. Voulez-vous savoir ce que ça a donné? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est pour ça que je savais que vous reviendriez obligatoirement ici ce soir. Où voulez-vous en venir? Oh, c'est simple, vous saviez que c'était moi qui avais la toile. Vous êtes donc allé la chercher à la consigne, comme convenu. Et vous êtes venu la cacher ici. Et puis, vous en avez pris une autre. Je savais depuis le début que vous vouliez m'avoir. Vous n'allez tout de même pas croire Non, si, bien sûr que si. Je vous ai fait suivre par la police depuis qu'on s'est quitté. Je sais donc aussi bien que vous êtes venu ici pour échanger les toiles. Lorsque Dexter m'a dit qu'il avait besoin de moi, c'était de vous, en fait, qu'il avait peur à ce moment-là, n'est-ce pas? Oui, c'est exact, Dexter s'est affolé. Il voulait remettre le tableau à un musée. Il refusait obstinément de le vendre. Alors que Van Poulen était prêt à le payer au prix fort. C'était de la pure folie. Il fallait absolument l'en empêcher. Alors vous l'avez tué? Ça pourrait être notre petit secret à tous les deux. Pourquoi me faire confiance à moi? Après tout, vous n'avez pas fait confiance à Dexter? Vous n'êtes pas comme lui. Écoutez-moi. Cette affaire de tableau nous a réunis tous les deux. C'est ça qui est vraiment important. Ce qui compte, c'est vous et moi. Et le tableau? Est-ce que vous vous rendez compte de sa valeur? L'argent ne compte pas pour moi, Daphné. Il ne s'agit pas seulement d'argent. C'est une œuvre magnifique, d'une beauté presque parfaite. On pourrait s'enfuir tous les deux. C'est drôle ce que vous dites là. On pourrait s'aimer. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Vous m'aimez bien un peu quand même, avouez-le. Oui, bien sûr. Mais ça ne vous empêchera pas d'être arrêté pour le meurtre de Thomas Dexter. Mais j'arrive pile cette fois-ci, non? Oui, c'est vrai. Je suis en progrès. Dans son bureau. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Voilà le Gauguin. Et voilà l'étude au soleil. Oh, c'est vraiment magnifique. C'est vrai, c'est très beau. Mais la vie d'un homme ne vaut-elle pas plus que cela?